Comment tu t'es senti quand tu as fait ta shahada? Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'islam? L'islam a d'immenses ressources à offrir à l'humanité. Si tu l'as vu, pour l'amour de Dieu, ne le nie pas. Je l'ai vraiment lu en pensant, ok, c'est une lettre personnelle que j'ai reçue de Dieu, tu sais. C'était genre, ok, réveille-toi maintenant. Qui est Grégory Van Damme? Et peux-tu nous parler brièvement de toi? Salam alaikum. Je suis très heureux d'avoir été invité ici. Je m'appelle Grégory Van Damme, je suis né à Bruxelles en Belgique. Je suis né dans une famille non religieuse, ce qui est très courant en Belgique. Et dans tout le monde francophone, je pense. Parce que oui, ma langue maternelle est le français en Belgique. On a 3 langues, tu sais. Du coup, j'ai grandi en Belgique. J'étais un enfant belge, très ordinaire. Je suis allé dans un internat catholique, donc même si ma famille était anti-religieuse, ils ont vu que les meilleures écoles appartenaient à des catholiques. Depuis mes 8 ans, j'étais dans un internat, une abbaye très ancienne, un très bel endroit, où est enterré un saint catholique. C'est à peu près tout, ouais. Tu as donc suivi un cursus chrétien? Exactement. Mais c'était une école très ouverte d'esprit. On avait donc tous les cours classiques. Par exemple, on n'allait pas à l'église tous les jours. Je ne me souviens même pas avoir été beaucoup à l'église. Ou ce genre de choses. On avait bien sûr 2 heures par semaine. Les cours de religion étaient très ouverts d'esprit également. Parce qu'ils savent que les Belges sont laïcs et qu'ils ne pratiquent plus la religion. Ils ne viennent pas leur enseigner de la façon dont ils s'attendent à l'être. Tu sais, les autres catholiques. Du coup, c'était une approche très ouverte d'esprit, philosophique, éthique. Comme tu l'as dit, un enseignement de type spirituel. Tu croyais en quoi pendant ces années-là? Je pense que je ne croyais pas en quelque chose de transcendant sur la vie humaine de base. Je pense donc que j'étais un enfant assez matérialiste. Mais pourtant, je pense que la grande qualité de mon éducation, c'est qu'on était très ouvert d'esprit. Du coup, ma mère, par exemple, elle avait des livres à la maison sur les différentes cultures, tu sais. Même d'autres religions? Oui, il s'intéressait aux religions, mais en tant que réalité culturelle, ou sinon des réalités folkloriques, pas en tant que matière de pensée, ni réellement d'un apport spirituel, ou philosophique métaphysique, ou encore comme une vision du monde ou une philosophie de vie. C'était plutôt ah ok, oh c'est intéressant, ils font ça. C'est drôle ou c'est beau. Mais ça ne nous concerne pas. On est comme on est. Et nous, on ne change pas du tout. Tu avais quelle image de l'islam avant de devenir musulman? C'est une très bonne question. Il y a des choses intéressantes. Il y a une anecdote tout à fait fascinante. Je m'en souviens très bien. Quand j'étais encore tout petit, j'avais peut-être 6 ans ou 7 ans, un truc du genre. On faisait du shopping à Bruxelles, un quartier, avec beaucoup de boutiques marocaines et turques. Ma famille avait l'habitude de s'y rendre pour acheter de l'huile d'olive, des dattes, etc. Et j'étais avec ma mère et ma grand-mère, et on est passé devant une boutique avec un grand tableau encadré, de la Kaaba. Je m'en souviens très bien, je l'ai regardé et j'ai dit « Oh maman, je veux ça pour ma chambre. » Vraiment, je m'en souviens. Et ma mère me disait « Ok, non. Tu ne peux pas avoir ça, parce que c'est leur religion, leur culture. Si tu entres et que tu leur demandes de l'acheter, ça va être gênant pour ça. Et non, tu ne peux pas. » Je me souviens très bien de cette scène. J'avais donc une sorte d'attirance qui venait de je ne sais où. Pour nous en Europe, musulman égale arabe. On ne se rend pas compte. Il y a des Turcs, il y a des Perses, des Africains, des Indonésiens. Et donc les musulmans et les Arabes sont l'ennemi toujours dans un coin de la tête. Quelques familles d'Europe ont encore l'imagerie des croisades très présente également. Pas comme une chose raciste, juste comme une chose culturelle. Parce qu'on aime la chevalerie, le médiéval, tu sais. Ces histoires sont très importantes pour la culture européenne. Mais dans ces histoires, le méchant c'est l'arabe. Du coup, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu sois attiré par l'islam? Comme je l'ai dit, j'étais curieux à propos des cultures, des idées. Et dans mon école, j'ai rencontré une famille à moitié algérienne et à moitié belge, complètement laïque. Ils ne pratiquaient pas du tout. Des gens très gentils. J'ai rencontré leur fille. On était amis, on s'entendait bien quand on était chez eux. À un moment donné, je leur ai demandé « Oh, vous avez un Coran en français? Ça m'intéresse. Est-ce que je peux l'emprunter pour le lire et le découvrir ?» Parce que je n'avais jamais ouvert un Coran à l'époque. Du coup, ouais, prends-le avec toi. Et ça a été un gros choc. Oui, je pense que depuis le tout premier moment, j'ai lu les premiers mots et je me suis dit, ok, c'est quelque chose, c'était la première fois de ma vie que je lisais un texte qui ne parlait pas de quelqu'un ou de quelque chose d'autre que moi. Ce texte s'adressait à moi. C'était comme si, tu sais, j'entendais la voix qui parlait dans le livre. C'était donc une expérience très choquante. Je me souviens très bien de l'état dans lequel j'étais à l'époque. Je me disais, waouh, parce que tu sais, je suis un gamin de 15 ans qui fait du skateboard. Et tu sais, avec des amis, vraiment pas intéressés par ce genre de choses, c'était waouh, ce qui a été dit dans ce livre était tout simplement évident. C'était ok, réveille-toi maintenant. Regarde autour de toi. Tu ne vois pas
Et c'était oui, c'est vrai. C'est comme ça que je vois vraiment le monde. C'est comme ça que je devrais voir le monde. Et c'est comme ça que je dois me considérer comme faisant partie de ce monde. C'est donc comme s'il s'adressait directement à toi. Allah te parle directement. Tout à fait. Tout à fait. Je l'ai vraiment lu comme ça, d'accord. C'est une lettre personnelle que j'ai reçue de Dieu. Tu sais, et aussi, ok, ça c'est Dieu. Je n'ai jamais pensé à Dieu de cette façon. Pour moi, c'était aussi une grande révolution. Ça c'est un message universel sur la vérité. Sur la vérité universelle en fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Je me suis ouvert à cette famille algérienne. J'étais assis là. Oh, et c'est quoi ce livre? C'est incroyable. Je crois que je vais devenir musulman. Juste en lisant le Coran? Oui, et sans avoir jamais connu aucun musulman pratiquant. En gros, j'étais vraiment convaincu. Il n'y avait pas de musulmans dans mon entourage. Ça n'avait pas d'importance. Grâce à la mère de la famille, elle m'a amené un livre sur comment prier. Tu sais, les 5 piliers, l'enseignement de base de l'islam. Donc pendant 3 ans, je me préparais pour l'internat et je pratiquais l'islam tout seul. Comment est-ce que ta famille ou tes amis ont réagi à ça? Mes amis n'ont rien compris. Tu sais, c'était des gamins qui faisaient du skateboard, tu sais, genre des jeunes amusants. Et ils me disaient, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils se moquaient de moi, mais ils étaient gentils. Ils ont donc accepté. C'est son truc à lui. Je pense que tout le monde, mes amis, ma famille, tout le monde pensait c'est juste un adolescent. Caprice. Oui, un caprice, exactement. Ça passera avec le temps. Mais vraiment, ce qui est insupportable pour les esprits européens, ce sont les règles. Pourquoi est-ce que tu devrais arrêter de boire de l'alcool? Pourquoi ne pas manger de porc? C'est juste de la viande, c'est quoi le problème? Pourquoi jeûner? Ce n'est pas bon pour la santé. Pour eux, suivre les règles, c'est vraiment ce qu'ils ont toujours combattu et évité, exactement. Alors pourquoi notre fils ou notre frère s'impose ces règles? Ils ne comprennent pas. C'était difficile pour toi de prier 5 fois par jour ou est-ce que c'était difficile pour toi de jeûner 30 jours en un mois? Le jeûne n'était pas un problème vivant dans le Nord. J'ai eu la Rahma. Mon premier ramadan a eu lieu en novembre. En gros, je jeûnais de 8h à 17h. Un ramadan très facile. Ensuite, j'ai vécu le ramadan en été. Dans le Nord, pendant l'été, c'est genre 21 heures de jeûne. C'est quelque chose. Mais du coup, à l'époque, non, le ramadan n'était pas du tout un problème. Mais prier régulièrement, c'était un problème, bien sûr. Quand j'étais à l'internat, très difficile de trouver un moyen de prier. Je trouvais des moyens de rattraper ma prière après l'école ou quelque chose comme ça. Mais c'était le combat le plus important. Est-ce que tu as prêché le message de l'islam autour de toi? Et est-ce que quelqu'un est devenu musulman grâce à toi? En fait, oui, plusieurs amis. Je ne sais pas si c'est une stratégie parce que c'est inconscient. Mais en général, je n'essaie pas de convaincre les gens. Moi, on parle de choses et d'autres. Je donne mon point de vue, mais sans essayer de vraiment les convaincre. Ou de, tu sais, tu dois accepter ça, non, pas du tout. Ce genre de truc dialectique. On parle, je disais, ok, de mon point de vue, je vois le monde comme ça. Ça a donné des résultats incroyables. J'ai plusieurs amis qui sont venus et ont dit, ok, je veux devenir musulman. Mais non, tu es sérieux? On ne fait pas beaucoup d'efforts pour y arriver. Je pense que c'est le meilleur moyen de convaincre les gens. Parce que l'esprit européen est très réticent à se laisser convaincre. Ils ne font pas confiance aux hommes politiques. Ils ne font pas confiance aux médias. Ils ne font pas confiance aux professeurs, aux universités. Ils ne font confiance à personne. Ils ne font pas non plus confiance aux figures religieuses. Tout à fait, c'est ça, ok. C'est vraiment pour eux, c'est le passé. Un truc intéressant, quand ma sœur a eu sa première fille, je crois qu'elle avait 4 ou 5 ans. Elle a commencé à poser des questions sur la mort. Comme tous les enfants, tu sais, ma sœur a dit ces questions, tu verras avec ton oncle. Je n'ai pas de réponse sur la mort. Mais ton oncle, lui, il a les réponses. Ah ok. Vous n'acceptez donc pas vraiment mon islam et vous n'êtes pas du tout à l'aise avec mes croyances. Mais pourtant, vous vous rendez compte que pour des réalités tout à fait cruciales, comme la mort, j'ai plus de réponses que vous. Ça, c'est vraiment intéressant. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose, mais ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas surmonter les barrières qu'ils ont. Est-ce que tu penses qu'il y a une montée de l'islamophobie en Belgique ou dans le reste de l'Europe? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'éviter? De mon point de vue, la réponse est oui et non. Oui, parce que c'est évident dans les médias, et chez certains hommes politiques, après le 11 septembre, tout a changé pour le pire. Et avec les attentats en Europe, c'était la folie. Charlie Hebdo. Oui, et en Belgique, on a eu un attentat à l'aéroport dans le métro. C'était donc des choses très choquantes. Du coup, sans aucun doute, il y a bien le sentiment que l'islamophobie grandit. Pourtant, j'ai clairement vu, en Belgique, après les attentats, beaucoup de gens voulaient en savoir plus sur l'islam. C'était quelque chose de très nouveau. Ils se demandent, ok, qu'est-ce que c'est que cette religion? Je veux comprendre à quoi ça sert. Ils commencent donc à poser des questions,
Avant, il ne se posait pas de question, une sorte d'islamophobie cachée. Et aujourd'hui, c'est une islamophobie très consciente, très présente. Mais pour certains, c'est l'occasion d'apprendre à connaître l'islam. Quel était ton but avant l'islam et quel est ton but dans la vie après l'islam? J'ai toujours été une personne idéaliste. Je pense que c'est mon objectif. Je vais changer le monde. Aujourd'hui, probablement toujours. Je veux changer le monde. Mais je pense que je vois les choses complètement différemment. Je pense que je dois commencer par me changer moi-même, c'est très important. On ne change pas parce qu'on veut changer. Il faut savoir exactement quel changement tu veux pour le monde. Donc oui, aujourd'hui, je pense que l'importance de cette connaissance pour mieux connaître les êtres humains, pour mieux connaître le fonctionnement du monde et mieux le connaître. Ma principale ressource, c'est la tradition islamique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je te souhaite le meilleur pour toi et tes études et dans votre cheminement dans l'islam. Amin. Barakallahu fikum.